Ok l'équipe, c'est R2Z les gars, nouvelle vidéo paris sportif pour la Ligue des Champions, les quarts de finale les gars de mardi et de mercredi. Je vais faire qu'une seule vidéo les gars, il y aura les 4 quarts de finale et comme d'hab les gars, jeudi Europa League, donc mercredi vous aurez accès à ma vidéo sur YouTube de mes pronostics dès qu'on aura atteint les gars les 500 likes. Les gars, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous plaît ce que je fais en tout cas, mettez un commentaire juste pour le référencement, merci à tous et sans plus tarder les gars, on va partir directement pour le premier match qui oppose Arsenal au Bayern de Munich les gars, mardi. Et il y a aussi le Real qui reçoit les gars City. Petit instant promo les gars, mon Telegram en description. Tous les jours vous avez environ un ticket 100% gratuit. Il y a aussi sur Instagram où je donne des pronostics live parfois, ainsi que des pronostics publics. Pour la grosse cote du mardi et du mercredi les gars, comme d'hab vous connaissez la musique, sur Telegram et Instagram vous mettez un like à la vidéo, vous m'envoyez un message et je vous enverrai directement le ticket. Les gars, premier match, les Gunners, hein, en espérant les gars que le maillot il porte chance, qui reçoivent le Bayern. Les deux derniers affrontements entre les Gunners les gars et le Bayern en LDC, je vous mettrai les scores à la fiche là, à l'écran. Les gars, ils se sont fait éclater les gars. Bon, c'était il y a longtemps les gars, il y a prescription. Sur ce match-là, Arsenal est donné, enfin pas vainqueur, mais à l'avantage pour les bookmakers. Normal les gars, au vu de la forme, le Bayern de Munich, ils ont perdu ce week-end en gagnant 2-0 à la mi-temps. Ils ont perdu 3-2. Donc le titre en Bundes, c'est plié. La coupe, c'est plié. Il ne reste que la LDC, mais clairement les gars, pour moi, c'est plié. Tout grand club les gars, à une fin de cycle. Là, il y a quand même pas mal de joueurs qui arrivent sur la fin. Hein. Goretzka, t'as Neuer, t'as Müller. Les jeunes, bon, ils reviennent de blessures. Je pense notamment à Coman, très très fort. Enfin, un jeune, il a 26 ans, mais bon, très très fort à chaque fois que je le vois jouer. Je dirais pas que c'est au niveau de Dembélé, niveau dribble, mais franchement, les gars, ils se rapprochent. Donc, au niveau des cotes, les gars, 1,75 pour Arsenal, 4 le nul et 4,50 pour Bayern Munich. Clairement, là, je vois trop les deux équipes marquées. Pourquoi? Même si Arsenal, les gars, en PL, ils ont la meilleure défense et la meilleure attaque, ils prennent très peu de buts. Là, le Bayern, les gars, c'est la LDC. C'est la dernière chance pour eux de tirer, entre guillemets, un trophée cette saison. La cote elle est vraiment prenable, c'est 1,65. Donc là le match aller les gars, je vois Arsenal ne pas perdre et les deux équipes marquées. Après mon seul pronostic pour l'instant ça sera juste les deux équipes qui marquent, cote à 1,65. On passe au choc l'équipe, le Real et City qui sont les deux grands favoris cette année les gars pour gagner la LDC. Les gars, Real City, à chaque fois que ces deux équipes s'affrontent, c'est un spectacle de ouf. 2022, on se rappelle de la remontada. Et 2023, on se rappelle de la démonstration des Citizens, les gars. 4-0 à l'Etihad. Donc là, le Real, ils n'ont pas joué ce week-end parce qu'il n'y avait pas de match en Liga. Donc ils ont pu récupérer. City, eux, ils sont allés à Palace. Ils ont fait quand même pas mal de changements. Donc pareil, les gars, pour Arsenal-Bayern, ça sera sûrement mon pronostic de ce mardi. Les deux équipes qui marquent. Est-ce qu'il y a plus de chances que les deux équipes marquent sur Arsenal-Bayern ou sur Real City? Pour l'instant, c'est 50-50, même si Arsenal, pour moi, les gars, a une meilleure défense que le Real de Madrid. Donc, je pense qu'il y a plus de chances que City aille marquer au Bernabeu que le Bayern aille marquer à Londres, chez les Gunners. Même si quand même un petit doute, les gars, hein, sur Arsenal-Bayern, franchement, Arsenal, ils peuvent gagner juste 1-0. Donc, petit récapitulatif, les gars, à chaud, Arsenal-Bayern, je vais quand même proposer les deux équipes qui marquent. Pour faire ceux qui veulent tenter, les gars, l'option où on crée son propre pari. Moi, sur Arsenal-Bayern, je donnerais bien, les gars, Arsenal ou nul, les deux équipes qui marquent et moins de 5,5 buts. J'annonce les gars en score final 2-1 pour Arsenal. Et pour ce qui est du Real contre City, on va prendre la spéciale, les deux équipes qui marquent. Et pour la grosse cote, moi je verrais bien quand même le match nul. Au niveau des cotes, quand même, City est donné favori à l'extérieur. L'équipe, on passe au match pour moi qui m'intéresse le plus. Évidemment, c'est le PSG-Barça. Ça commence à être un classique les gars en LDC. À chaque fois, ces deux équipes quand elles se rencontrent, ça procure des émotions. Hein. Bon, on se rappelle quand il y avait le Covid, le Barça, ils n'avaient pas vu jour. Mbappé, les gars, trippé au Camp Nou, c'était une dinguerie. Franchement, ce jour-là, ça m'a fait mal au cœur, mais le PSG, c'était un cran dessus. Là, les gars, retour. Affrontement entre Luis Enrique et Xavi qui se connaissent très bien, les gars. Sachant que Luis Enrique, en 2015, qui gagne la LDC, c'était l'entraîneur de Xavi. Ils ont aussi joué les gars ensemble au Barça pendant une courte période. Beaucoup de respect entre ces deux entraîneurs et surtout les gars, beaucoup de crainte je pense. Luis Enrique je trouve c'est un très bon entraîneur au PSG. Il fait de très bons changements. Il n'a pas peur de mettre Mbappé sur le banc contrairement à ses anciens entraîneurs. Ce match là les gars, on connaît la ferveur du Parc des Princes. Clairement pour moi le PSG ils ne perdront pas à domicile. Je ne pense pas que le Barça ils vont en tirer un point. Donc je vois une sorte du PSG. Mais au match retour, je
promet autre chose. Là, je vois un match hyper serré, mine de rien. Je vois pas le PSG claquer un gros score. Moi, si je devrais donner un score exact, là, ça serait le 2-1 pour le PSG. Donc, mon pronostic entre Paris et Barça, les gars, ça va être Paris gagne à domicile. Je pense que le Barça, ils vont laisser la possession au PSG, essayer de se procurer des contres avec Joao Félix et Sergio Roberto qui mènent le jeu comme mine de rien. J'adore ce joueur. À chaque fois qu'il joue, c'est soit il passe complètement à côté, soit c'est lui qui fait tout le jeu. Il est vraiment sous-côté, moi je trouve. Donc je pense que Roberto va jouer. Pedri, je pense qu'il va être un petit peu juste. Pareil les gars, le Barça, ils n'ont pas joué ce week-end. Donc soit, entre guillemets, on peut prendre ça pour un manque de rythme. Soit on peut prendre ça plutôt pour du repos. Le PSG, eux les gars, ont joué en coupe en semaine et face à Clermont. Même si face à Clermont, les gars, il a clairement mis l'équipe B, voire C du PSG. Donc PSG, Barça les gars, pour moi ça va être deux équipes type. Et le PSG avec les supporters gagneront à domicile, cote à 1,90, victoire du PSG. Le dernier match les gars, et pas des moindres quand même, Atlético Dortmund. Alors certes sur les 4 quarts de finale les gars, c'est lui qui hype le moins. Mais quand même Atlético Dortmund les gars, au vu de la forme des deux équipes, ça va être une très belle rencontre je pense. Dortmund était invaincu les gars en Bundes. Ils ont perdu malheureusement. Non, je dis des bêtises, ils avaient déjà perdu un match je crois en début 2024. Et là, ils ont reperdu chez eux face à Stuttgart qui, les gars, était l'équipe avec laquelle ils se confrontaient un peu pour jouer la LDC à 3ème place. Là, ils ont perdu chez eux en plus face à Stuttgart alors qu'ils avaient gagné la semaine dernière au Bayern de Munich. Donc Dortmund, ils ont pris un coup sur la tête tandis que l'Atlético, les gars, eux, ils ont réussi quand même à gagner à Villarreal, les gars, le 2-1. Avant, ils avaient pris 3-0 au Barça. Pareil, l'Atlético n'a pas joué ce week-end. Donc, manque de rythme ou repos. On verra ça, les gars, ce mercredi soir. Pareil que pour le PSG, pareil que pour le Real. Vraiment, l'Atlético à domicile, les gars, c'est hyper costaud, hyper carré. Le même style de jeu, les gars, depuis des années. Même si, quand même, cette année, c'est beaucoup plus offensif que les années précédentes. L'Atlético est vraiment très beau à avoir joué. Donc là, sur le premier match entre l'Atlético et Dortmund, Atlético, trop d'expérience les gars en LDC. Ils vont faire le taf à domicile et fermé. Je pense que l'Atlético les gars ils vont gagner et qu'il y aura même moins de 4,5 buts. Je pense que l'Atlético ils vont s'en sortir avec un 1-0 ou 2-1 parce que Dortmund ils sont capables d'aller marquer à l'extérieur. Et pareil Dortmund les gars, chez eux c'est très compliqué d'aller les taper. À part en Bundesliga, ils vont perdu ce week-end, certes, là ça va être la LDC, Tifo, Fumi, bref, les supporters de Dortmund les gars, ils savent faire. Premier pronostic les gars, Atlético Dortmund, à l'heure où je vous parle, je donne la victoire quand même les gars au Madrilène à domicile au Colchoneros. Victoire d'Atlético les gars à 1,75. Les gars, voilà mes 4 avis, les deux équipes qui marquent pour les deux matchs de mardi et mercredi. Les deux équipes à domicile gagnent le match. Je vois pas énormément de buts, donc pour ceux qui veulent faire grossir un peu la cote, on peut rajouter le moins de 5,5 buts sur Atlético Dortmund et même sur PSG Barça. Pour ceux qui veulent ma grosse cote les gars, ça sera dispo gratuitement Telegram et Instagram en description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. On se retrouve jeudi les gars pour l'Europa League. C'était R2L. Ciao l'équipe.